En tant que grand passionné de pêche sportive, ça va faire pas loin de 10 ans que je traque le brochet, sur la France et à l'étranger, du bord en wading et bien même en flotte tube. Sur ma route de pêcheur, j'ai eu l'occasion de croiser quelques gros spécimens. Mon record est à ce jour de 1,8 m en rivière et de 1,12 m en étang. Des poissons qui ne m'ont pas laissé sans émotion. Le brochet est un poisson mythique, pouvant atteindre des mensurations d'exception. Quelques individus dans le monde seraient atteints de gigantisme, pouvant ainsi mesurer jusqu'à 1,40 m ou plus selon certaines rumeurs. En d'autres termes, c'est le Graal absolu du pêcheur de grand brochet. Mais malheureusement, très peu d'endroits dans le monde sont capables d'offrir ce potentiel naturel. Réaliser ce rêve de capturer un géant, c'est vraiment la mission que je me suis donnée pour ce projet. Au programme, 4 jours complets et intensifs à la découverte des lacs alpins. Des lacs offrant l'un des plus gros potentiels dans le monde. Je vais t'accompagner pour ça de Johan Guidolin et de Alban Chouanier, deux grandes pointures dans la pêche du brochet sur ces lacs. Le premier jour, nous allons pêcher sur le lac du Bourget, le deuxième jour, le lac d'Annecy, et nous terminerons sur le lac Léman les 2 derniers jours, car c'est celui qui offre les plus belles surprises. Ces lacs pouvant atteindre 300 mètres de profondeur et jusqu'à 70 km de longueur, ces océans d'eau douce sont des immensités, rendant la pêche très difficile et même parfois dangereuse. Faut vite partir là. Là ça va être chaud là. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo que j'ai nommée « La mission brochet géant des lacs alpins ». Ça blague. Oh là 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 là. Nous voilà pour cette première journée sur le lac du Bourget avec Johan. Je te laisse nous parler du coup du programme, du lac. Ouais. Ça fait combien de temps toi que tu es guide sur le lac? Eh ben moi ça fait 30 ans que je suis en activité. Sur le lac ça fait à peu près un peu plus de 20 ans je te dirais. Voilà, c'est un lac à très fort potentiel de gros poissons. Ouais. Voilà, donc c'est le plus grand lac naturel de France avec 148 mètres de fond. Des immenses plateaux, des gros poissons records qui ont été faits. Moi sur ma clientèle, tu vois, j'ai fait des poissons jusqu'à 126, donc ça fait vraiment des gros spécimens. Ouais, des brochets vraiment monstrueux. Monstrueux, voilà. Très grosse densité. Là aujourd'hui, tu vois, je vais essayer de te faire prendre vraiment voir si on peut trouver vraiment un beau poisson. Ouais. Le lac est très grand, il fait 15 km, tu vois. Donc tu as des zones sur des grands plateaux, là où on est tout de suite là. Et puis après, tu as des zones de cassure où on peut pêcher des poissons très profonds. La particularité, c'est que tu peux prendre des poissons à grosse profondeur, tu vois, 15, 17, 18 mètres, Ouais. parce que les gens qui ont l'habitude de pêcher en étang ne font pas. Et puis voilà, c'est des lacs où chaque touche, tu peux avoir le poisson de ta vie, quoi. C'est ça qui est merveilleux. Par contre, ça peut être aussi, je le rappelle, très difficile. Exactement. C'est que de ce que je sais, de ce que j'ai entendu, pendant une semaine, voire même 2 semaines, des fois, tu peux pêcher et ça peut être un peu le néant. Voilà, le truc c'est qu'il y a vraiment un paramètre qui va prendre en jeu, c'est la température de l'eau qui va vraiment tout déterminer. La pousse des herbiers, le placement des poissons, les bancs de perches qui se déplacent, qui viennent plus ou moins hautes sur le couche d'eau. Ça on pourra en parler voilà. du coup à et travers donc, du coup, après, la il vidéo. faut suivre les poissons. Voilà. Là l'idée, si tu veux, c'est que je vais essayer de te faire pêcher donc, au-dessus des têtes d'herbiers qui commencent à pousser sur des fonds de à peu près entre 5 et 6 mètres. Et potentiellement, là, sur ces plateaux-là, tu peux avoir en matinée des gros spécimens. Des gros spécimens. Bon, bah, on est parti alors. Allez, je vais commencer du coup avec ça, un gros swing bait. Et ça va être très planant et au-dessus des herbiers. On va voir si... En linéaire, tout doucement, voilà, pour essayer de déclencher un poisson voilà. brusqué. Alors ça peut être une touche. Ouais. Mais ça se trouve, ça peut être dans les 15 prochaines minutes, comme ça peut être dans les 5 Comme au premier lancé. Comme le premier lancé, comme le dernier lancé. Exactement. Et je vais avoir du coup aussi une autre canne. Et pour voilà, pêcher, donc ça après, voilà, donc une autre canne. Donc ça, tu verras dans la journée, on va pêcher donc en fait de la cassure. Donc sur des couches d'eau de 7, 8, 9 mètres, où là on va vraiment essayer de passer, si on trouve du poisson fourrage, on pêche autour parce que tu peux avoir vraiment des brochets. Ouais, donc on va commencer du coup sur plateau d'herbier, de ce que j'ai compris. Plateau d'herbier, voilà. Et après sur des cassures. Et après sur de la cassure bien marquée, voilà, plus ou moins raide. Et voilà. Et ça me paraît être un beau programme. Bah, écoute, on est parti. Donc là tu vois, on a donc ce grand plateau là. Donc là le bleu marine c'est le profond. Et là en fait tu as la zone où il n'y a vraiment pas d'eau. Tu vois comment elle fait? Elle tourne la cassure là, tu vois. Donc en fait elle est là et elle va tourner là-bas à l'équerre en allant là-bas. Et après, justement sur cette pointe là ou alors dans l'arrondi là, les poissons ils commencent à se fixer. Et en fait c'est des zones de passage et constamment il y a toujours quelques poissons qui sont là. Bon c'est parti, on va faire le premier lancer au balame. Et là en fait je l'ai muni d'un petit plombal juste devant. Parce qu'il y a quand même du fond, le but c'est de descendre dans 3-4 mètres d'eau juste au-dessus des herbiers. Et puis là on va pêcher comme ça. Vraiment très lentement, je vais faire mes lancers.
Et je vais le ramener vraiment au moulinet, tout doucement. Et puis on va attendre vraiment cette touche, ce poids mort. Et on peut vraiment tomber sur un poisson de malade. Mon record, moi, il est à 1m12. Dans le public, il est à 1m08 en rivière. Donc il y a quand même des possibilités que je batte mon record aujourd'hui ou sur les prochains jours. Oh, ça me plaît beaucoup. Hein. C'est une expérience de dingue hein, pour moi aujourd'hui. C'est vrai? Bah ouais, c'est pas un rêve mais presque. Hein. Oh. Bah ouais, de venir pêcher comme ça sur ces grands lacs, le brochet. Ce cadre il est quand même magique. On est en t-shirt, entre les falaises et il y a la neige en face de nous. Toutes les parties comme ça qu'on voit buller, est-ce que c'est de la décomposition? Ouais, c'est tout du gaz. Ouais. C'est que du gaz. C'est que du gaz. C'est pas de la fouille. Non, non. Alors de temps en temps, là, l'autre fois, tu vois, des très belles bulles et tout, tu vois, ouais, plus là, grosses que ça. Et en fait, tu arrives, et là, c'était silure. Ouais. Du coup, toi, le plus gros broc que tes clients ont fait, c'est combien? 127? 126, ouais. 126. 126, ouais. Et le plus gros brochet fait sur le lac? Moi, le plus gros brochet que j'ai vu, c'est 130. 130 sur le lac? Un collègue à moi, bah, exactement où on est là. Que t'as vu, du coup? Ouais, que j'ai vu. Okay. Que j'ai vraiment vu. 130 par grande tempête. Un poisson de 103 ici, il a à peu près 11 ans. 11 ans? Tu vois. Okay. Et un poisson de 103 au Léman, il en a 7. Il se développe beaucoup plus vite au Léman. Ouais. Pourquoi les eaux sont plus chaudes? Bah ouais, mais il y avait très grosse densité de perchauds, tout ça, il y a de l'alimentation tout le temps. Le lac est hyper profond, enfin voilà. On l'attend la grosse touche. Voilà, du coup c'est une pêche qui joue beaucoup sur le mental parce que on est dans profond, on pêche très lentement. Et vraiment on peut attendre des fois très longtemps avant d'avoir une touche. Oh, alors là, je me suis... Ouais, poisson. Non, décroché. Ah là là, je suis dégoûté. Je me suis fait pousser mon leurre une première fois, après gros tampon. Rejette. Hein. Ouais. Il y avait du poids sur le leurre. Je suis dégoûté. J'ai mon cœur qui s'est emballé là. Il était au taquet dessus. J'ai pas laissé prendre assez. Non mais il a poussé une première fois et après il a... Ah il l'a engamé, hein. Enfin il l'a engamé ou il l'a pris parce que j'ai eu contact avec le poisson. C'était bien lourd. Ah, ce poisson là il va pas revenir. Ouais, poisson. Alors là on a un poisson, il est pas énorme mais par contre je viens de voir sur sa queue, il s'est fait mordre par un poisson bien plus gros. Ah. Attends, t'as vu la taille du poisson par rapport à la taille du leurre? Ah, ils ont peur de rien, hein. Ça c'est l'agressivité. Magnifique, premier poisson. Bonne touche en plus. Une belle touche de qualité. Et vous allez voir, le poisson il a des traces. Je pense qu'il y a du gros brochet derrière qui est venu le taper. Super. Il a la couleur du lac. Couleur du lac, ouais, il est assez clair là. Il a du bleu. Et puis on peut voir, juste là, ça, à mon avis, c'est un autre brochet. À mon avis, je pense qu'il s'est fait croquer. Ouais. Ça prouve qu'il y a quand même du gros prédateur dans le coin. On va monter crescendo, j'espère. Allez, mon beau. On va reprendre ta liberté. Yes! Ouais. Oh, cette touche! Oh, le poids! T'es dessus, remets. Ah ouais, T'es dessus, je te dis. Je repasse. Et là, il a pu être arrivé. Ça sent le gros poisson. On a toujours tendance à pêcher trop vite, surtout au sous. Il faut pêcher à 2 à l'heure. Et tu vois là, c'était proche du bateau. Proche du bateau? Ouais, t'étais pas très loin. On va bouger là, on va aller sur une autre zone agro, là, on va pêcher un haut fond là. Peut-être je m'arrêterai, il y a un autre plateau là qu'on peut faire vite fait. Constantin, là on est sur une grosse zone avec 2 grosses pointes là, tu vois, 2 grandes pointes. Là c'est là que j'ai fait mon 119. Donc là je vais t'amener là sur la pointe là dans 7-8 mètres. Et là tu vas bien balayer la zone là de tous les côtés. Et là potentiellement là, c'est une zone où tu peux vraiment faire un très gros là. C'est zone agro ici. Zone agro poisson là. Ok, bon bah c'est parti. Allez c'est parti. On va poncer. Zone agro. Allez c'est parti. On a le frein bien serré pour être réactif sur les touches. Là il y a combien de fond Johan? 8 mètres, ok.
Je laisse descendre un peu plus. Poisson. Poisson pour Johan. Oh oui, c'est un beau poisson, ouais. Yes, Johan. Ça a l'air vraiment costaud. C'est un hein. gros poisson, ouais. C'est le poisson que je veux te faire prendre. Ah mais je te disais que j'avais un bon pressentiment. Regarde, c'est un gros là. Oh là 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 là. Oh là, j'ai mon record des fois, les gars. Ah ouais? Ah ouais, je vous le dis. C'est bon ça. C'est pour ça. Ah c'est bon. Oh là 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 là, cette bûche. Travaille-le, travaille-le. Franchement, je suis impressionné. Hein. Ça blague. C'est pas mon poisson, mais j'ai des frissons. Il est guide depuis 30 ans et il a presque la tremble. Bah oui, écoute, c'est pas tous les jours. Hein. C'est un poisson qui fait combien? Là, je pense que ça fait peut-être 105. Ouais, on va voir. Hein. Ah, pour moi, il y a un peu plus. Mais il est gros. Mais hein, par contre, vous allez voir la largeur du poisson. Je suis choqué. Je suis choqué par le pavé. C'est une grosse femelle, ça. Hein. Grosse femelle. Ouais. Ah ouais, grosse femelle, ouais. Bon, moment de vérité. Moment de vérité. Oh, il est lourd. Oh. Hop. Alors. Ah, tu vois, j'étais pas trop mal quand je disais 111. Et ben là, on est 112. Non, 113. Ouais. 113. C'est pour ça qu'on est venu. Hein. Voilà, c'est pour ça qu'on est venu. Ça peut vous donner une idée des poissons qu'il y a ici. Un poisson de 113 cm, une largeur, une magnifique femelle. Tu me mets sous le nez un poisson que je rêve de prendre. Bah, que je vais tout faire pour que t'en prennes un. Voilà. Quand tu disais qu'on était sur la zone en gros, t'as pas menti. Hein. C'est la zone agro. Cette beauté. Allez mon beau. Yes. Bien joué. Merci. On a vu que Johan vient de péter un monstre. Alors c'était pas tout à fait avec un shad, mais c'était hybride. Donc une sorte de murias qui pousse beaucoup d'eau. Et derrière il avait un shad. Donc ça me met plutôt en confiance pour éventuellement changer de leurre. En tout cas je vais préparer ce leurre là avec une monture que je vais installer directement sous son ventre. Je vais certainement, peut-être pas pêcher tout de suite avec, mais au moins il sera prêt. Et ça peut peut-être déplacer un gros poisson. Et voilà. On va lui installer un petit plomb juste ici, pour qu'il descende bien dans la couche d'eau, et puis on va être pareil. Bon, cette fois-ci là on est sur un shad, mais on a ce côté un peu orangé là sur le ventre, avec des zébrures. Donc on reste cohérent avec le fait qu'il y ait des grosses perches aussi sur la zone. Johan est en train de nous replacer sur la zone. Maintenant les gars, c'est à mon tour pour aujourd'hui de repéter un broc comme ça. Même s'il est un peu moins gros, hein. Franchement je crache pas dessus. Hein. Un poisson de 90 1 mètre, c'est déjà magnifique. Et pourquoi pas encore un plus gros. On va tout donner. Le Koubira est là, le Koubigra comme j'aime l'appeler. Et on est parti. Et droit devant le broc maîtré. Lancé après lancé, et je commence à ressentir les effets du mental sur les lacs alpins. Le soleil commence à monter et Johan décide de m'emmener sur un spot complètement différent qui risque peut-être de changer la donne. Là, Constantin, tu vois, par rapport à ce matin où on a pêché, tu vois, des grands plateaux avec au-dessus des herbes et tout, là, c'est vraiment un truc où on va pêcher de la bordure, où les poissons ils vont être cachés dans des sous-berges. Donc là, on est dans le canal, il y a à peu près 4 mètres de fond. Donc là, il faut vraiment que tu pêches ras de bordure pour faire sortir des poissons. Ouais. Donc du coup, là, en plus, on est en plein après-midi. Donc là, c'est vraiment du poste marqué. Donc tu vois, là, tout ce qui est roncier, etc. Dès qu'on va voir des petits bancs de nénuphars et tout. Voilà, si le poisson il est en bordure, tac, ça va sortir d'un coup. Ouais, bah ça c'est une pêche que j'adore. Voilà. Donc là je vais, pour cette pêche là, je vais passer au swing bait. C'est un leurre suspending, donc il va pouvoir rester vraiment entre deux eaux et je vais pouvoir justement marquer les postes. Voilà, exactement. Tu vois, avec des fois une belle pause. Une belle pause devant les ronciers ouais. et ça peut sortir vraiment sur les bordures. Quoi. Ah, ça va être magique. Tu sais, tu le vois là, Ah bah là le leurre il se pose devant le roncier et là, ça sort. Tu le vois sortir. Là direct, tu le vois sortir. Là je vais mettre les polarisantes pour rien louper. Il y a du beau brochet là, dans ce canal. Là personnellement, le poisson le plus gros que j'ai fait c'est 96. 96. Et t'as eu écho de plus gros poissons? Non, j'ai pas eu spécialement écho de poissons plus gros. Je pense qu'il doit en avoir qui rentrent. Regardez-moi ce cadre. L'eau est bleue, c'est transparent, c'est juste magique. On peut voir les beaux ronciers. C'est à faire des zones d'ombre et de cache, comme disait Johan. Et alors on va vraiment
avoir des lancers de précision au bord de ces ronciers et mettre vraiment des moments de pause avec le leurre. Et là, ça peut être vraiment incroyable de voir les poissons sortir comme ça des obstacles. Hop là, il y a eu des petites grenouilles. Oh, ce spot. Ah, ça peut sortir là. Hein. La libellule qui me met une touche quoi. Ah là, ça peut sortir d'un coup. Quand je vois le spot, j'ai l'adrénaline. Hein. C'est garanti qu'il y a un poisson là-dessous. Très beau brochet qui vient de nous cramer. Ah ouais? Ouais. Il y avait un bon 80. Il était sur le banc de sable. Tiens, il est sur le fond là, sur le banc de sable. On vient de repérer un broc sur le fond. Je vais changer de leurre, passer sur un petit shad. Ah, il est juste sur le fond là. Je vais essayer d'avoir une approche naturelle en passant dans les herbes. Il s'en fiche, il est parti. Il en a rien à faire. Il faisait la sieste celui-là. T'es en mode sieste. Bon bah on voit que les poissons sont là quoi. C'est super, super beau comme ça dans l'eau claire. Ah, ça me donne envie de rester au shad, tu vois, du coup. Comme ça, monter avec ta tête simple, en plus tu passes dans les herbiers. Ah bah là c'est parfait. Hein. Ça te permet de pêcher une trouée, tu vois. Émerveillement et frustration, c'est vraiment ce que je ressens à ce moment présent. L'eau est tellement claire que je peux apercevoir les herbiers et les poissons évoluer. Nous avons persévéré toute l'après-midi sur le canal sans prendre une seule touche. La pêche est vraiment compliquée. On vient de sortir du canal, c'était vraiment magnifique. On a vu plein de poissons, c'était un aquarium. Mais en général, qui dit eau claire, un peu de fond, dit pêche difficile. Surtout que là, on est vraiment en milieu d'après-midi. L'ensoleillement est vraiment à son comble. Donc là, on vient d'arriver sur un nouveau spot. Un nouveau spot. Donc là, c'est une zone avec une énorme cassure en arrondi, là, tu vois. Ouais. Donc là, on va démarrer, on va juste faire une vingtaine de lancers. Tu vas faire comme un peu ce matin, Ouais. avec un gros swim au-dessus des herbes. Mais on va rester dans les 7 mètres, tu vois, à peu près. Ok. Mais vraiment, on passe vraiment rapidement. Et puis après, tac, on va vraiment se reculer. Je vais mettre le bateau un peu plus profond. Et là, on va vraiment pêcher après la cassure. Et Donc puis là, après, peut-être avec du shad. peut-être avec, Ouais, voilà, ok. même certainement avec du shad, même si c'est ce qu'il faut utiliser. Après, le soir, on reviendra sur les plateaux ou sur les hauts fonds. Et on fera la même pêche que ce matin. On fera la même pêche que ce matin pour potentiellement, voilà, Toucher attendre un big. un big qui remonte le soir, quoi. Ouais, Voilà, ok. voilà. Donc là, pour les prochains lancers, je repasse du coup au balame. Et en fait, cette fois-ci, j'ai adapté ma couleur. Ce matin, j'étais sur un coloris un peu plus pétant. Ouais. Là, je suis passé sur un coloris naturel. Et il y a un truc qui est très sympa avec ce coloris. Vous voyez là, le dessus est vraiment jaune pétant. Ça, c'est un signal visuel pour le pêcheur en fait. On va pouvoir suivre le leurre, vu que l'eau est très claire. Et au moment de l'arrivée au bateau, on voit à peu près où est notre leurre en termes de distance. Et en fait, si ce signal jaune là il disparaît, parce que les poissons ne les voient pas forcément arriver, et ben on sait qu'il y a un poisson dessus. Quoi. Donc ça, c'est vraiment cool. On est parti. Et puis on croise les doigts pour un gros poisson. Allez. Il y a combien en fond? Comme ça, il y a 6 mètres. 6 mètres, ouais. Ok. Ouais, mais je me prends des algues. Il n'y a pas d'eau là, en fait, devant. Ouais, où on est? Mais là-bas. Là-bas, t'es dans le 400. Bah ouais, c'est ça, je me prends des herbiers tout de suite. Ah, je vois hyper bien mon leurre. Hein. Ce signal visuel là. J'ai un pressentiment pour le coup du soir. Un bon pressentiment. On est vraiment sur le coup du soir. On se retrouve là sur des plateaux d'herbiers. Il y a à peu près 9 mètres de fond. On va tout donner parce qu'on est sur les dernières heures de luminosité pour essayer de faire tomber un beau poisson. Il y a 6-7 mètres là? Ouais. Ouais, je vais repasser au balame. Sur le coloris peacock. Bien visuel, même si la lumière est abaissée, il va bien trancher dans l'eau. Ouais, là j'y crois bien. Avec cette profondeur-là, je vais être performant. Malheureusement, il n'y aura pas de nouveaux poissons pour cette première journée. Par contre, j'ai compris ce qui va m'attendre pour la suite de ce périple. Tout peut se jouer en une seule touche. Joanne nous l'a démontré ce matin avec son poisson d'exception qui m'a fait rêver. C'est pourquoi je vous donne rendez-vous demain sur un nouveau lac, le lac d'Annecy avec Alban Choignier, pour continuer notre quête du géant.
Nous voilà pour ce deuxième jour. On vient de mettre le bateau à l'eau à 4 h du matin. Donc là, je suis avec Alban. Bonjour. Pour les gens qui ne te connaissent pas, si tu pouvais peut-être te présenter rapidement, parler un petit peu de ton parcours. Oui, rapidement. Donc moi, je travaille dans la pêche depuis un petit peu plus de 20 ans. Mon métier, c'est de concevoir du matériel de pêche. Et donc moi, je suis responsable de l'innovation, responsable de la création des produits pour une marque, pour la marque Rapala. Et puis je m'occupe aussi de Storm et d'autres marques de l'heure du groupe. Et tu as été guide de pêche aussi C'est ça, j'ai travaillé comme guide pendant quelques années. Aujourd'hui, on va pêcher donc, un lac qui est complètement différent par rapport à celui d'hier avec Johan. C'est ça exactement, hier tu étais sur le Bourget. Ouais. Aujourd'hui on est sur le lac d'Annecy, c'est à peu près la même taille de lac. Okay. Annecy il fait 17 km de long. Quand le jour se sera levé, tu verras ici c'est un peu différemment, on a des montagnes tout autour. Très beau lac, okay. Une pêche qui sera aussi un petit peu différente. C'est un lac que j'aime beaucoup, moi je pense que c'est un des plus beaux lacs en termes de paysage et puis c'est aussi un lac qui a un énorme potentiel en gros poissons. Et toi, tu as eu des échos sur ce lac de gros poissons qui auraient été faits? Oui, bien sûr. Alors c'est un lac qui a des records comme tous les lacs alpins, c'est impressionnant. Il y a eu un poisson d'1,37 m qui a déjà été pris, plusieurs poissons de plus d'1,30 m, des poissons de plus d'1,20 m, c'est pas courant bien évidemment, oui, mais c'est régulier, ça arrive. Ouais, donc les gros poissons sont là. Exactement. Et puis il y a cette souche des lacs alpins que tu as pu voir hier avec Johan, qui est une souche magnifique, très verte, bien large. Ouais. Donc écoute, j'espère qu'on va aller voir ces poissons-là. Bah, on va tout donner, on va aller se rendre sur le premier spot et puis après on vous fait part de toute notre stratégie pour la journée. Allez, c'est parti. Bon bah je vais sortir les cannes, on va attaquer la pêche. Parce que si tu veux, ce qui est intéressant, c'est d'avoir au moins 2 leurres de sortie avec 2 vibrations différentes. Ouais. Parce que c'est ce que j'ai fait avec Johan justement hier. C'est ça, parce que si tu as des poissons qui te suivent ou qui prennent pas, des fois il suffit que tu passes avec une vibration différente et puis tu peux le déclencher. Toi là tu vas commencer avec quoi là l'entrée de jeu? Plutôt du leurre souple? Moi je vais pêcher essentiellement en leurre souple. Okay. Je vais mettre un gros soft péto, tu vois le 22 cm, vraiment une grosse bouchée, ou alors une moustache. Tu vois, avec un gros trailer derrière, mais quelque chose de beaucoup plus volumineux. Donc go, on va faire ça. Je vais prendre un leurre. Ce qu'on va faire là, on va se mettre au début du plateau, on va pêcher le plateau jusqu'à temps que le soleil passe, tu vois, au-dessus de la montagne. Puis quand il sera passé au-dessus de la montagne, les poissons ils vont descendre, on va les voir au sondeur, tu vois, ils vont descendre. Et puis là, nous on se décalera aussi. Ça marche. Moi je vais commencer au leurre souple, mais j'ai vu que tu avais un leurre dur monté. Voilà, le leurre dur, c'est typiquement là pendant 2 heures, tu vois, tu as des chances parce que les poissons, tu peux les prendre 2 mètres sous la surface. C'est le bon moment. Tu as des chances, ouais, allez go. Regardez ce décor incroyable. Voilà, on va commencer sur le plateau. Et puis, comme disait Alban, là, on a vraiment nos chances ce matin en pêchant les plateaux. On va voir ce que ça donne. Voilà, donc là, en fait, on cherche des poissons qui sont en chasse, ils vont être 2-3 mètres sous la surface, tu vois. Et là, on lance dans 4 mètres à peu près. Là-bas, il y a 4 mètres, là? Ouais, il y a 4 mètres, ouais. Là où tu lances dans c'est ça, 3-4 mètres, et là, on est dans bateau dans 17 mètres. Donc tu vois, il y a le tombant qui est comme ça, et les poissons, en fait, ils chassent en haut du tombant, ils viennent prendre les poissons qui passent, tu vois, du profond au moins profond. Tu ramènes 10 mètres, et au bout de 10 mètres, tu peux arrêter ton leurre pendant bien 4, 5, 6, même 10 secondes. Tu vois, comme ça, tu le fais descendre le long, et après, tu reprends. Et là, la pêche qu'on fait là, dans 2 heures, tu vois, quand le soleil il va s'être levé. Il va plus du tout être performant. Exactement, tu pourras toujours prendre des poissons, hein, mais ce sera pas pareil. Hein. Et là, tu vois, c'est bien, on a 2 vibrations qui sont complètement différentes. Tu peux déclencher un poisson là. Poisson, ah super. Là, je l'ai vu, il a attaqué là, juste la surface. Attends, je mets à l'encre. Tu vois, je t'avais dit, hein, je l'ai vu prendre ton poisson. Ah ouais, je l'ai vu aussi. Ouais. À cette heure-là, si tu veux, ils sont vraiment sous la surface. C'est pour ça qu'il faut arriver tôt. Et dans 2 heures, ils vont être un peu plus bas. Le coup du matin qui paye. Exactement. Ouais, c'est un joli poisson, 75-80. Ouais. Ah ouais. Il a de l'énergie, hein. Allez, go, on va le mettre dedans. Ça arrive. Voilà. Yes. Cool. Voilà. Ah, super. Donc ça, c'est vraiment... Il est très beau ce poisson. Très beau. Et ça, c'est vraiment voilà, la pêche du matin. Tu vois, quand ils sont là, ils sont en chasse. Ça a vraiment pas tardé. Hein. Allez, on va le décrocher. Yes. Tu vois, c'est un joli poisson. 84, ouais. Ouais, 84, un beau poisson. Un poisson bien large,
de plus de 80 cm, sous les conseils d'Alban. Ouais. Ça a très rapidement payé. On va vite le relâcher parce qu'en fait, on a vraiment un tout petit créneau. Voilà, exactement. C'est ce que je te disais. Si tu veux prendre des poissons comme ça, près de la surface au leurre dur, ça va durer, allez, encore 1 heure. Ensuite, le soleil il va passer au-dessus des montagnes donc, là, et les poissons ils vont redescendre. On va vite le relâcher. Et on va essayer de prendre son grand frère. Voilà. Yes. Allez, go. La couleur de l'eau, ça fait vraiment penser à une piscine. Et dis-toi qu'elle est trouble. Ouais, elle est trouble. Par rapport à d'habitude, Ouais. elle est trouble. D'habitude, là, tu vois, on est dans 17 mètres. Là, tu lances dans 4 mètres. Quand tu regardes, tu vois le fond d'habitude. Et là, tu vois, on ne le voit pas. C'est qu'elle est trouble. Et ce qui est une bonne chose, parce que sinon, ces poissons-là, ils sont très durs à prendre parce qu'ils voient à des kilomètres. Je suis arrivé au bon moment, en fait. T'es arrivé au bon moment, exactement. Ouais. Bon, tu vois, quels que soient les endroits, les ports, ça reste des zones intéressantes pour la pêche. Même si tu connais pas les lacs, dans n'importe quel lac où tu vas, un port, c'est une zone d'abri, ça crée de l'ombre, tu as toujours des poissons sous les bateaux. Toujours, toujours. Et ça, c'est vrai aussi bien sur les lacs alpins que n'importe où. Ça, c'est une règle d'or. Exactement. Après, les grands classiques, c'est aussi ceux qui sont les plus pêchés. Donc les poissons, ici, ils voient passer... ils en voient passer du leurre. Exactement, ils voient passer régulièrement des leurres. Si leurres. tu vas sur des horaires comme ça, où ils n'ont pas spécialement l'habitude de se faire matraquer... Exactement, tu as de la chance de les prendre. Ouais. Oh là 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 là. Je crois que j'ai jamais vu un brochet aussi gros. Je rigole pas. Alors il était loin, tu vois, il était à 2-3 mètres du leurre. Je l'ai vu se retourner. S'il n'a pas pris, c'est que tu n'as pas la bonne couleur ou tu n'as pas la bonne vibration, il y a un truc qui ne va pas. Ouais. Donc change quand c'est comme ça. Tu as une autre couleur, non, de balame? J'ai un naturel, très naturel. Écoute, essaye, change. Et je peux vous dire qu'il y avait vraiment un très très gros poisson. C'est le deuxième poisson là, à suivre qui me fait un suivi sans succès. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester sur le même leurre, mais on va passer sur un coloris peut-être un peu plus naturel. Et puis on va voir si ça fait la différence. Là, on va passer sur ce coloris là, qui est un peu plus naturel. Là, j'avais sans aucun doute mon record derrière. Ouais. Bah écoute, on en verra d'autres. Hein. Ah ça. Oh putain, j'en avais un. Ah, il m'a pris, je l'ai senti, tac tac. Ah. Allez, on y croit au gros poisson là. Il suffit d'une touche. Tiens, regarde. Ah ouais. Tu vois? Un joli coup de croc bien profond là. Ouais. Je viens de me faire attaquer par un brochet. Je l'ai bien senti dans la canne, mais vraiment une petite touche, c'était léger. Donc là, on voit bien la trace de croc, le leurre était neuf. Donc là, quand c'est comme ça, c'est que soit la couleur n'est pas bonne, soit la vibration n'est pas la bonne. Donc là, ce que je vais faire, je vais passer sur un autre coloris, un bleu transparent, quelque chose d'un peu plus discret, puis essayer de voir si on arrive à déclencher. Donc quand, de toute façon, on a la bonne vibration, la bonne couleur, normalement, les leurres, ils sont coffrés, c'est pris pour de bon. Là, quand ça suit, quand ça tape comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, il faut chercher. Ça, c'est des perches. Hein. Et là, si elle est levée comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'y a pas un poisson. Non, ça, c'est une boule de perche aussi. Et tu vois, c'est pour ça que je m'en sers. C'est juste pour voir un peu le comportement. C'est pas pour traquer précisément le poisson. Tu pourrais le faire, mais moi, ça m'intéresse pas de courir après une aiguille dans une botte de foin. Par contre, essayer de comprendre ce qui se passe. Et là, tu vois que la boule, elle est à 6 mètres. Ça veut dire que si tu passes ton leurre à 4 mètres, tu es à la bonne hauteur. C'est ça que moi qui m'intéresse. Ouais, bah oui, c'est ça. Des fois, tu les vois, tu vois des poissons et tu vois dans quelle profondeur ils sont. Tu vois s'ils sont... par exemple, dans 5 mètres au-dessus de 40 mètres d'eau, tu vois, ça te donne un indice. Ça veut dire qu'ils sont suspendus et qu'il faut les pêcher très haut. Là, je passe vraiment sur une très grosse bouchée, sur un gros cobira avec une monture chalot, avec des plombs juste dessous. On est sur un leurre de 35 cm. C'est quand même imposant, mais ici, il y a des très gros poissons. Comme me disait Alban, ça, dans la bouche d'un 120, c'est des clopinettes. Ah, ça rigole zéro. Normalement là, c'est pas un poisson de 60 qui va venir cogner dedans. Enfin, ça peut, mais... Oui. Oh putain. Ah c'est dur hein. Ah c'est dur. C'est dur ouais. C'est quoi, on va aller faire le haut fond. Tant qu'il fait pas encore trop chaud. Je peux rester avec ça sur le haut fond ou... Ouais. Sur le haut fond, on n'aura pas 50 000 touches. Hein. Si tu as une touche, c'est un bloc. Là.
Ah ouais? Ouais, c'est Ok. là-dessus tu fais Ah jamais. bah, je reste avec ça. Tu sais, c'est des zones de chasse assez spécifiques. Là, ici, tu as toutes les tailles. Hein. Ok. Là-bas, tu sais, les poissons qui montent de 80 mètres pour aller chasser sur un plateau à 20 mètres, on fait un lancer et puis on va sur le haut. Je sais pas si ça te fait ça, mais c'est toujours au moment où on dit faut partir de zone que tu te prends une touche. C'est souvent, ouais. Ouais, c'est souvent. Bon, un poisson, pas mal de suivi, quelques touches courtes. Pêche est pas simple. Hein. Nous avons pêché les hauts fonds sans relâche, mais malgré le fort potentiel de la zone et notre persévérance, on n'a eu aucune touche. Les poissons semblent totalement inactifs. Le reste de la journée s'annonce vraiment difficile. Alban m'a donc proposé de continuer notre prospection vers la prochaine zone en espérant que l'activité se déclenche enfin. Regardez-moi ce cadre, c'est vraiment un décor splendide. Bon là pour l'instant la pêche est très difficile, le soleil est vraiment au plus haut, il fait très très chaud. Et avec cette eau claire, ça rend vraiment pas les choses simples. Donc là on est descendu en taille de leurre et on essaie de voir si on peut pas tomber sur éventuellement un poisson un peu plus petit. Et après ça on aura éventuellement encore le milieu d'après-midi pour essayer de faire un gros. Et après on ira se reposer et ça sera donc programme Léman pour les prochains jours. Raté. Là la pêche elle est très dure, si tu veux. Là il fait plus de 30 degrés. Donc, ce qui n'est pas vraiment, si tu veux, le temps idéal pour pêcher le brochet. Ici, les lacs alpins, la particularité, c'est qu'on a des eaux qui sont très très claires. Et quand l'eau est claire comme ça et que le soleil est très très haut, obligatoirement, les poissons, tu vois, ils vont plutôt avoir tendance à descendre. Descendre jusqu'à 25 mètres, 30 mètres, ça leur fait pas peur. Ouais, et là, c'est compliqué de pêcher dans ces profondeurs-là. Ouais, ça se fait, mais effectivement, c'est compliqué, puis c'est pas le plus passionnant. Alors là, ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on fait là. Tu vois, on cherche les poissons qui sont suspendus. Donc, c'est des poissons qui vont être sous entre 5 et 10 mètres d'eau. Donc là, on les pêche comme ça, tu vois, en faisant les bordures. Là, ici, ça descend abrupt, tu vois, il y a 40 mètres. 40 mètres, ah oui. Là, il y a 40 mètres sous le bateau, on est à même pas à 20 mètres du bord. Donc, tu as des poissons qui sont peut-être 10 mètres sous la surface, qui bougent, donc on peut essayer d'intercepter ceux-là. Et sinon, sinon c'est très très dur. C'est vrai que c'est ce qu'on disait dès le début hein, de ce gros projet, de cette mission gros brochet, c'est que on peut prendre qu'une seule touche dans la journée, mais ça va peut-être être la touche à ne pas louper, quoi. C'est ça, mais tu vois, t'as beau bien connaître. Ah bah oui, tu peux te ramasser un capot. Hein. Exactement, c'est pour ça qu'il ne faut pas croire que c'est facile tout le temps. Que c'est facile tout le temps. C'est dur mentalement parce que tu te dis, allez, tu passes sous le nez de poissons énormes. À chaque lancer, tu es plein d'adrénaline. À chaque lancer, tu peux faire le poisson de ta vie. Un poisson de 15 kilos, voilà. Ça pose les bases. C'est ce qui est motivant, c'est ce qui est motivant. Et puis après, il y a le décor. Tu t'ennuies pas, quoi. Ah, ça c'est magnifique. Juste pour ça, ça vaut le coup de sortir. Et c'est une fin de session pour le lac d'Annecy. Là, on a fini en milieu d'après-midi. Il fait super chaud. Mais surtout, la vraie raison, c'est que là, on va préparer notre session pour demain et après-demain. On a pas mal de routes puisqu'on va aller sur le Léman. C'est ça, c'est ça. Donc là, aujourd'hui, on a fait un joli coup du matin. Là, il fait plus de 30 degrés, c'est même quasiment intenable. On a persévéré pourtant. Hein. Exactement, mais de toute façon, c'est des conditions les pires que tu puisses avoir pour la pêche du brochet. Donc plutôt que d'hypothéquer nos journées de demain, on va faire la route. On a 1h30 de route. On va se préparer correctement et demain matin, lever du jour, on va être sur les bons postes au lac Léman. Voilà, donc on a 2 jours sur le Léman, un lac plus dur, on vous en parlera, mais qui réserve des poissons. On espère. Énorme. On va tout faire pour. On est parti pour la suite. On est parti pour ce 3e jour sur le Léman avec Alban. C'est ça, donc là on est, tu vois, au lever du jour sur le Léman. On pourrait dire qu'on a privatisé le lac, tu vois, on a le lac pour nous. Et moi, c'est des moments magiques, tu vois, ça c'est les moments que j'adore vraiment. Ici, si tu veux, vu qu'on a en ce moment plus de 30 degrés la journée, je pense que se lever tôt, ça va vraiment faire la différence. Donc là, les poissons vont être un petit peu décollés. On va pouvoir pêcher pas très profond et faire monter du beau poisson. C'est ça, là pendant je pense encore 1h30, 2 heures, tu vas voir les perches qui vont être vraiment décollées avec les carnassiers qui vont être autour. Et puis dès que le soleil va être un petit peu plus haut, tu vois que ça va commencer à taper, la luminosité augmente et ces perches elles vont descendre, elles vont se caler plus près du fond sur les cassures ou même des fois jusqu'à 20-30 mètres de profondeur et les brochets vont les suivre. Là on est sur un lac beaucoup plus grand, beaucoup plus profond. Ouais, au niveau du cheptel de poissons aussi, on est quelque chose de différent. Dans tous les lacs alpins, tu vois, le cheptel il est extraordinaire. Ouais. Mais le Léman, tu as un petit truc quand même assez magique, déjà au niveau de la taille. Le lac il fait 70 km de long. Donc, tu vois, c'est grand. C'est un océan. et ici c'est vrai que c'est très dur à pêcher, mais vraiment les chances de prendre un gros poisson, elles sont là. Là, tu vois, on va aller sur un poste, j'ai fait un poisson d'1,25 m à Campin, là-bas aussi pareil. Je vais t'emmener sur des endroits où gros potentiel. On a déjà pris, voilà, gros potentiel. Ok, je te propose qu'on parte en action.
Même schéma qu'hier, moi je vais être avec une viremation comme ça et toi quelque chose de différent. Un gros leurre souple. Ouais. Voilà, bon on est parti? Allez, go. On peut voir qu'on est vraiment très tôt le matin, le jour est en train de se lever. Donc là, même schéma qu'hier sur Annecy. Et puis on va voir si on peut faire du poisson sur une pêche, pareil, très lente. Donc là il y a 12 mètres. Et là, il n'y a même pas besoin de laisser spécialement trop descendre. Ils sont 1,50 m sous la surface. Je fais mon linéaire tranquille. C'est ça. Ouais. Alors tu fais gaffe jusqu'au bateau. Hein. Voilà, jusqu'au bateau. À cette heure-là, là, vraiment, ça peut te prendre à 1 mètre dessus. La tension est vraiment à son comble. Il y a du poisson au sondeur. Toutes les conditions sont réunies. À tout moment, on peut se prendre vraiment la touche. Et le poisson de sa vie, c'est juste magnifique. Oh là 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 là. Alban se prend une grosse touche. Mais là, il n'y a pas photo. Hein. Dire, Là, il y avait gros poisson. Ouais. Poisson! Oh, je l'ai perdu. Non. Si, je l'ai perdu. Je me suis trop précipité. Ah là là, je le sentais venir le poisson. Peut-être t'as des sentiments comme ça sur un lancer. Et si je t'ai mis là, si tu veux, c'est qu'il y a une raison. C'est que c'est un bon spot. Oh, il a retapé. Oh là là, je me suis fait secouer là. Ouais, c'est qu'il n'est pas tout seul. 2 touches en 2 lancers. Là, on est sur une zone où les brochets, ils montent, c'est un plateau, et les brochets, ils montent manger parfois les tanches et puis souvent les petits brochets. Donc, je vais juste vérifier quand même s'il y a toujours des petits brochets dans la zone, parce que s'il n'y en a pas, il n'y a pas d'intérêt à rester là, on changera de poste. Donc là, je vais descendre en taille, un petit leurre comme ça avec des paillettes, et puis surtout le petit hameçon VMC avec la palette. C'est juste irrésistible pour les petits brochets. Ouais, poisson. Bon je te confirme, hein, les petits poissons ils sont toujours là. Et là concrètement, ça, c'est la bouffe des poissons qu'on cherche. Ah, je pense, ouais. Ah, celui-là il est juste un tout petit peu plus gros que d'habitude, souvent ils font 40. Mais... À 40, 50 cm. Ouais, il fait peut-être 60 celui-là, mais voilà, c'est des genres de petits poissons. Pour eux, là, si tu veux, la vie elle est pas facile ici. Bon, celui-là il commence à être à peu près tranquille, mais c'est les plus petits, là, ceux plus de 40, petits, ils sont dégommés quoi. Ceux de 40, eux, ceux de 40, si tu veux, ils sortent pas souvent de l'herbe parce que c'est dangereux pour eux. Oh, ouais, poisson. Yes. Une touche toute courte. Ça revient vers moi en fait. Vas-y, garde bien l'attention, c'est jamais. Ouais. Je crois que c'est lourd. Pas sûr. Hein. Si c'est lourd, c'est un poisson correct. Ah ouais. C'est pas un poisson énorme. Pas un poisson énorme, mais écoute, hop, il est dans la cuvette. Et voilà, un très beau poisson. C'est pas le poisson recherché. Magnifique robe, on peut voir qu'il a des marques assez impressionnantes sur le flanc. Alors ça, c'est pas des morsures, hein. C'est des champignons. Donc rien de grave, hein. Souvent ça cicatrise, on les voit d'ailleurs. Après les écailles ils repoussent et puis ça fait comme des patchs. Voilà, donc pas le poisson recherché encore. Début touche, j'ai à peine senti. C'était assez lourd parce qu'il était piqué de côté, donc ça pouvait être un gros poisson. Et le voilà arrivé à l'épuisette, un poisson qui fait entre 70 et 80 cm. Et nous, ce qu'on recherche, c'est sa grand-mère. Sa grand-mère ou son arrière-grand-mère. Allez, on va le relâcher. Ouais. Yes. Ouais. Oh non. Oh, c'est pas vrai. Là, faut juste poncer, quoi. Ouais. Poisson. Plus correct? Ah, c'est plus correct là. Oh là là. Là, on est vraiment sur un moment d'activité. Comme disait Alban, là, on est sur une zone où il y a vraiment de tout. C'est soit ça, soit un poisson qui fait 3 fois cette taille. Regardez ça. La taille du poisson par rapport au leurre. Sacré gourmand. Ouah. Ah, je me suis fait doucher. Poisson. Poisson? Ouais. Poisson pour Alban. Ouais. Une belle touche, hein.
Ça fait des heures et des heures qu'on persévère. Oh oui. Oh ouais, c'est oh gros. oui, Ouais, oh c'est oui, gros. oh oui, il y a poisson là. Je prépare l'épuisette. Attention. Oh, il est gras comme un cochon. Super. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Eh, c'est pas encore le blocos. C'est pas encore le bloc, mais il est beau. C'est un beau poisson. Ouais. Ah. Eh ben, un joli poisson qui fait plaisir. Oui, le leurre, il l'a coffré. Hein. Il a vraiment au fond de la gueule. Ouais, Voilà, merci. 22 cm, hein, tu vois, c'est la taille. la taille, c'est ce qu'ils veulent. Hein. Donc c'est ça la différence, tu vois, entre des petites touches et un vrai poisson qui se nourrit. T'as vu, c'est coffré. Ah bah là, c'est dans le Voilà, bec. exactement. Donc là, c'est vraiment un poisson typique, tu vois, des lacs alpins. Pas encore le monstre qu'on cherche, Ouais. mais par contre, on a vraiment j'allais dire la corpulence, tu vois, typique, avec des poissons bien larges, tu vois, avec des jolies couleurs. Écoute, je te propose qu'on le mesure. Ah, vas-y. Allez, moi je lance un. Oh, 89. Tu vois, Ah ouais. En fait, il est très très large. il est très très large. On est très rapidement dupé. 83, ouais. En fait, tu vois, un truc qui est pas mal aussi, tu mets toujours la main sur l'œil du poisson, ça évite qu'il panique, Oui. tu vois qu'il y ait trop de lumière. Là, tu vois la largeur, regarde. Ouais. Regarde par rapport à ma main, regarde là. C'est un poisson qui doit faire 84, peut-être 83. 84. Et quand tu regardes par rapport à la main, il a Ouais. la corpulence d'un poisson de 95, quoi. Ah, il est énorme. Il est énorme. Hein. Joli poisson du Léman, c'est pas encore ce qu'on recherche. C'est pas encore le monstre recherché, mais par contre, ce poisson-là, il est important pour nous dans notre journée de pêche parce que je peux vous le dire, ça remonte le moral. Hein. Ouais. Ça remonte le moral. Ça fait des heures là qu'on a l'impression de pêcher dans le vide et ce poisson vient nous donner une petite lueur d'espoir. Si tu veux, on pêche que des zones où j'ai déjà pris des gros poissons. Et donc, je sais qu'à chaque fois, ça peut payer. Donc, faut voilà, ce qu'on dit, Voilà. poncer. Poncer, C'est vraiment poncer. du ponçage, c'est le... Comme dirait terme. Johan, il nous a dit un truc le premier jour, 50% dans le mental, 50% dans le ferrage. C'est ça. C'est ça. Et voilà, donc bah écoute, on s'approche de notre objectif, Ouais. on n'y est pas encore, On va mais le remettre dans l'eau. ça fait vraiment plaisir. Et là, voilà. Ok. Ah, là, là, il était content. En là. fait, c'est la pression, si tu veux. Ouais. Hop, ça pousse sur la vessie, Mm. il flotte plus et hop, il repart. Bon, bah le poisson, il est bien reparti. Petite chose importante quand on pêche comme ça, quand il fait très très chaud, on essaye toujours de réanimer le poisson à ras de la surface, mais c'est pas obligatoirement le meilleur puisque la couche d'eau à la surface, elle est très très chaude. Donc faut pas hésiter des fois à juste jeter un petit peu son poisson, qu'il atteigne tout de suite 1,50 m, 2 mètres de profondeur. Parce que là, une eau qui peut être à 22 degrés comme aujourd'hui, elle peut vite être à 18 ou 17. Il est beaucoup plus confortable et ça va l'aider à repartir. Donc en été, gardez pas trop longtemps vraiment votre poisson dans l'eau la plus chaude, n'hésitez pas à le pousser un petit peu, ça lui fera toujours du bien. Ouais, poisson, super. C'est gros? Ouais. Ah, Oh, décroché! oh, je l'ai vu. Ouais, c'est un beau poisson. C'est un beau poisson. 90, 80, Comme le même, tien. le même que l'autre. Oh là là là. Ah, je lui ai appuyé le ferrage et tout pourtant. Il a mis énormément de coups de tête. Ouais. Voilà, je suis dégoûté, je viens de décrocher un très beau poisson. Et ce qu'on va faire, Alban vient de me proposer, on va faire un petit montage hameçon chance et on va monter ce leurre avec ce montage-là et ça me permettra peut-être la prochaine fois d'éviter une décroche. Je pense, ouais. En tout cas, on va mettre plus de chance de notre côté. Bon, Constantin, tu vois, dans les lacs alpins, on utilise beaucoup de montage 360, tu vois, comme on voit là. Montage 360, c'est 360 parce qu'il y a un émerillon qui permet de tourner ici, ça limite les décrochés, et surtout, tu as l'hameçon ventral. Et comme on pêche suspendu, tu as vu, on pêche entre deux eaux, les poissons, ils arrivent par en dessous. Ouais. Et le fait d'avoir l'hameçon par en dessous, bah, ça sécurise vachement les prises. Alors que quand on pêche dans très peu d'eau, les poissons, ils arrivent souvent au niveau du leurre et ils le prennent comme ça, alors que nous, ils arrivent par en dessous. On est parti avec le montage 360. Là, on est vraiment sur un pic d'activité. C'est entre midi et 2 en général à la pêche. Il y a du poisson qui s'active. À savoir pourquoi. Là, c'est le moment de ne pas louper le coche. Il faut que je fasse un gros là. Poisson pour Alban. Le coup de 13 h là qui commence à Il payer. y a un petit pic d'activité. Je vais juste me mettre à l'ancre pour éviter que on bouge. Oh. C'est beau? Ouais, c'est beau. T'es prêt? Ouais, c'est un beau poisson Un encore. bon poisson encore. C'est pas ce qu'on cherche, mais c'est un beau poisson Yes. quand même. Bien joué. Cool. Je pense que tu vois, ils sont là, ils chassent. Quand c'est comme ça,
Ça dure pas longtemps, c'est ce qu'on appelle une phase d'activité. Avec ton montage 3-6, Ouais. il est piqué sur le triple. On va le décrocher Voilà. et puis on va continuer à pêcher. Ah là on le relâche et puis on pêche, ouais. Doucement, doucement. Oh, regarde ça. Regarde. Poisson qui est en pleine forme. Oh là là. Magnifique, hein. Et quand on va en faire un d'un mètre 10, 1 mètre 20. Avec la même corpulence et les mêmes couleurs, ça va être magnifique. Magnifique. Ah, c'est vraiment des beaux poissons. Oh, il a envie de repartir. Ouais, il a envie de repartir. Bah écoute, je vais le relâcher maintenant là. Comme ça, on va pouvoir. Il y a une petite fenêtre, tu vois, d'activité. On va essayer d'en profiter. Hop, je le relâche là. Je pense que celui-là, il va pas demander son reste. Allez, La douche. allez, à bientôt. On recommence. Bien joué Alban. Hein. On a une image intéressante là sur l'écran, vraiment un cas d'école. On a la boule de perche là qui a bien décollé et on a le brochet là qui est juste à côté, qui doit être sûrement en train de chasser dedans. Donc il y a un loup dans la bergerie. Ouais, poisson. Yes. Ouais, Magnifique. ouais, belle touche. Il est vraiment monté de le chercher. Ouais, il est monté. Ah bah alors là on est sur un poisson qui en voulait là. Oh. Il est venu pas pour rigoler lui. Il a mangé avec un chausse-pied. T'as vu? Oh, il y a juste la tête qui sort. Petit coup sec et voilà. Super. Un super poisson. Pas loin des 80 cm à mon avis. Ouais, qui est venu te chercher Mais l'heure pas loin de la surface. Là ça me met en confiance parce que le balam il était avalé. Ça reste quand même un très beau poisson. C'est pas le 110, 120. Belle couleur, hein. Ouais, très très beau. Allez. Donc là, le vent s'est levé. Tu vois, voilà, ça c'est un vrai temps à brochet là. Là, ça me met vraiment en confiance. Un petit peu couvert. Là, on a quand même des vagues. Tu vois, il y a même des moutons. Hein. Donc tu vois, le bateau il tangue bien. Donc là, c'est parfait. Je te vois heureux là. Ouais, parce que c'est le moment, si tu veux, où tu te dis, ah, il y a peut-être un truc à jouer là. Parce que ces gros poissons, pour les prendre, je dirais, s'ils sont vieux, c'est qu'ils sont malins. S'ils sont malins, c'est qu'ils sont durs à prendre. Donc il faut des conditions un petit peu différentes pour arriver à les déclencher. Voilà. Donc là, tu vois, on est sur un plateau qui fait une dizaine de mètres de profondeur. Et la chance qu'on a, c'est que le vent souffle dans le bon sens, si tu veux, pour nous pousser sur le plateau. Donc ce qu'on va faire, je vais mettre l'ancre flottante. Ok. Comme ça va déjà stabiliser le bateau. Ça nous évitera, tu vois, d'avoir le phénomène de roulis là qu'on est en train de vivre. Et puis on va pêcher ce plateau. Je vais juste corriger un peu au moteur électrique. Puis on va croiser les doigts et espérer faire un gros poisson. Là vraiment les conditions sont bonnes. Quand Alban disait que c'est des conditions qui peuvent faire la différence, c'est parce qu'en fait le vent va venir en fait brouiller la surface de l'eau et le poisson automatiquement va se sentir plus en confiance, éventuellement pour monter, pour chasser. Et ça va aussi augmenter le taux d'oxygène dissous. Voilà, ça donc c'est plus très... l'oxygène est élevé, plus les poissons, si tu veux, sont en forme et plus ils sont prêts à monter sur les leurres et à chasser, ça les active et ça fait vraiment la différence. Et les effets sont instantanés. Ouais, tout à fait, exactement. Alors, instantané, oui. Il faut une petite demi-heure. Mais c'est quand même très rapide. C'est extrêmement rapide, ouais, tout à fait. Ouais, donc là je vais mettre l'ancre flottante dans l'eau. Donc le bateau il dérive dans ce sens-là. L'ancre flottante c'est une sorte de parachute. Elle va se gonfler et elle va ralentir la dérive du bateau et elle va surtout le stabiliser. Ça va éviter qu'on joue au yo-yo sur le bateau. Et là elle est en train de se gonfler. Voilà, ça y est. Voilà, là elle va se gonfler, elle va ralentir le bateau et on va pouvoir pêcher un peu plus sereinement. Parce que là mine de rien on commence à voir, hein, ça commence à faire des vagues. À moutonner, à faire des vagues. Là elle est bien gonflée, on sent déjà le bateau a ralenti. Allez go, parce qu'on va dériver vite, hein. À mon avis on va dériver à plus de 2 km/h. Poisson. Ah putain, non. Putain. Juste au moment où je me retourne, mais c'est pas possible. Ah ouais non mais là c'est le coup. Mais c'est pas possible quoi, Alban s'énerve. C'est normal, certainement 2 gros poissons, là vraiment le vent s'est levé. C'est des conditions à gros poissons. Là ce que je vais faire c'est que Alban en fait il prend 3 grosses touches là au leurre souple. Moi rien dans ces conditions au balam. Donc là je vais passer au leurre souple et puis on va voir si ça fait la diff. C'est l'avantage d'être 2 pêcheurs et d'être complémentaires. Parce que à un moment donné dans la journée, s'il y en a un qui commence à prendre plus d'infos, plus de touches sur une type de pêche, et l'autre peut se placer, se positionner là-dessus, et ça peut rentrer plus de poissons.
Ouais, poisson. Ça y est, ça tombe. Ah, décroché. Non. Non, il est dessus, il est dessus. Vas-y, ravale le mou, il revient pleine balle. Ouais, parce qu'il revenait en fait avec la vague. Ouais. Et puis le bateau qui se déplace en fait. Ouais. Faut aller très vite. C'est lourd? C'est difficile, il y a du vent, ça bouge. C'est pas un petit poisson, c'est sûr. Hein. Ah si, incroyable, la déception. Ça reste un beau poisson, mais... Ça reste un beau poisson, mais tu sais, avec le vent, le courant, Ouais. il s'est mis en travers, j'avais l'impression que c'était lourd. Il a le shad bien piqué au coin de la gueule. Super. Ouais, ça reste un poisson de il est long. Ouais, ça c'est peut-être bien un poisson de 85-90. Ouais, regarde. Ouais. Très long, hein. Très long. Hein, c'est un mâle. Ouais. Allez, on va le relâcher. On vient tout juste de remonter donc le bateau. Pour nous, c'est la fin de première journée sur le Léman. On y retourne demain, puisqu'on n'a pas rempli notre objectif. Malgré tout, une super journée, tu me disais quand même pour le Léman. Une belle journée. Écoute, on va faire une quinzaine de touches, 10 poissons au bateau, dont des jolis poissons dans le tas quand même. Ouais. Pas le gros escompté, je te dirais c'est la pêche. On peut s'estimer heureux de notre journée. Après, on a loupé des poissons, quelle taille ils faisaient. Tu peux jamais savoir, des fois c'est un peu frustrant. Écoute, on va essayer de faire demain. On va tout donner demain. Comme disait Johan au tout début, franchement j'ai bien aimé sa phrase. C'est 50% de mental et 50% au ferrage. Aujourd'hui on a un peu raté le ferrage, on était peut-être plus sur du 70% mental et le reste sur le ferrage. Parce que malgré tout en fait on y est depuis 5 h du mat, ça fait 18 h qu'on pêche. Donc il y a eu des gros moments de creux, c'est pas évident. On y retourne demain. Du coup, je vous donne rendez-vous demain sur le Léman avec Alban et notre caméraman qui est juste derrière. Nous voilà arrivés pour ce deuxième jour sur le Léman. Le cadre est juste magnifique, on a le lever de soleil derrière. Ouais. Mais ça va durer qu'un temps parce qu'au niveau de la météo, ça risque de se lever, il risque d'y avoir des vagues. Donc... C'est possible, en fait, je pense qu'on va pouvoir pêcher tranquille pendant au moins 4-5 heures. Et après, le vent va se lever, et si le vent se lève sur le Léman, ça bouge. Donc on va pêcher jusqu'à ce qu'on puisse plus. Il y a un moment où de toute façon on pourra plus naviguer, donc on va être obligé de repartir. Voilà, donc là on a un laps de temps plutôt court pour essayer de faire ce gros poisson. Là, même stratégie qu'hier, on commence donc sur du calme avec des plateaux d'herbier dans 5 mètres à peu près. Là on va pêcher, je pense, autour de 7 mètres. 7 mètres. 7 mètres, et puis dès que le soleil va s'être un peu plus levé, on va se redécaler dans 13-14. Même schéma. C'est ça, même schéma. Même stratégie encore une fois, 2 pêcheurs, 2 vibrations différentes pour essayer d'avoir des informations et de voir qu'est-ce qui réagit. Toi tu vas pêcher un petit peu moins creux que moi je vais pêcher un petit peu plus creux. Donc tu vois là je vais avancer le bateau le long du tombant. Comme ça toi tu peux pêcher le haut du tombant, moi je pêche le bas. Comme ça on est bien complémentaires et suivant ce qui va se passer, on pourra basculer d'une stratégie à l'autre. Tu m'as parlé d'un très gros poisson que tu avais fait dans le coin. Alors c'est pas moi qui l'ai fait, mais un gros poisson que j'ai vu. ici j'ai un poisson de 130 qui m'a suivi au bateau et je sais qu'il fait 130 parce qu'il y avait quelqu'un sur la dérive après moi qui l'a fait. Ouais. Ah ouais. Voilà. Franchement, ça donne une idée de ce qui est possible. Moi, sans plus attendre, je pars pour lancer. Allez, c'est parti. On a bien vu que le matin, il pouvait très facilement monter presque en surface. Ramène bien le leurre jusqu'au bateau. Les brochets ont tendance à suivre nos leurres et attaquer vraiment la dernière seconde. Et c'est d'autant plus vrai le matin quand la lumière est basse parce qu'ils sont en confiance. On peut être vite surpris. Poisson en décroché à la descente. À la tombée du leurre, complètement dans le mou quoi. Oh là là. Poisson. C'est lourd. C'est lourd ? Ouais. Ah non. C'est juste énervé. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, premier poisson. Ouais, puis là il a pris son ferrage. Ouh, magnifique. S'il se décroche là, c'est encore mieux. Hein. Tu sais que tu es en train d'espérer qu'un poisson de 70-75 se décroche. Voilà. Bah c'est mieux pour lui, hein. Il sort pas comme ça. Allez. Allez, allez. Oh, le brochet. Un gros poisson, hein. Un gros poisson. Gros poisson? Ah oui, oui, un gros poisson. Tu vois, je l'ai bien vu. Hein.
C'est fou parce que les leurres, ils leur passent devant, quoi. Ouais, poisson. Poisson pour Alban. J'étais en train de préparer un montage. Tu sens du poids? Je pense que ça fait pas 40 cm en tout cas. Après, on peut pas trop savoir, tu sais, c'est difficile à dire. C'est un joli poisson, ouais. Ouais, c'est un gros poisson, ouais. C'est un beau poisson. C'est un très gros poisson, ouais. Ouais, c'est un gros fiche, là. Là, c'est un gros Oh, fiche. ça prend du fil. Ouais, c'est un gros poisson. Ouais. Prends ton temps, hein, je te l'amène. Hein. Oh, ouais. Là, il y a maîtré, là. Ouais, je pense, ouais. Oh putain. On était sur une période difficile, en train de refaire les montages. Alban a persévéré, là, il nous fait un sacré bloc. Allez, vas-y. Faut pas attendre là, hein. Faut le mettre dans l'épuisette. Hein. Super. Voilà. Yes. Bien joué. Allez, cool. Il est court, mais il est très large. Ouais, ça se trouve, on est dupé. Hein. Ça se trouve, il y a 90. Ouais. C'est un très beau poisson, hein, mais tu vois, là, j'ai changé de vibration. En fait, ce qui se passait, on a vu le brochet en surface tout à l'heure. Ouais. Et donc, j'ai mis une vibration beaucoup plus lente. Tu vois, là, c'est une double queue. C'est le olio, là, avec une moustache, histoire d'avoir une vibration complètement différente. Et tu vois, ça a marché. Super. Ouais, c'est beau, hein. Ouais, là, c'est beau, là, ça fait plaisir. C'est magnifique. Bon, Alban, je pense qu'on a le maîtré, là. Hein. Je pense qu'on a le métier. Alors là, je viens de le décrocher pour sécuriser. On le pose, on le mesure? Ouais, on mesure, ouais. Je pense qu'il fait entre 1 mètre et 1 mètre 5. Je sais pas. Écoute, il est... Il est très très gras, ouais. Je dirais que c'est un petit métré peut-être. En tout cas, il est bien large. Poisson magnifique, hein. Alors, le nez là-bas. Regarde. Oh là 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 là. Il fait juste 1 mètre. Attends, bah il a pas le nez. Il fait 1 mètre. 1 mètre pile. 1 mètre pile. 1 mètre pile. Tu vois, on peut pas. On s'est vraiment dupé par la corpulence, quoi. C'est ça, ils sont tellement larges. Bah c'est magnifique, hein. Bravo Alban. Magnifique. Magnifique poisson, j'étais en train de refaire mon montage pour changer d'approche. Et justement, moi j'allais mettre du coup une moustache avec un leurre derrière. Là tu l'as pris à la moustache avec un... Avec un double queue, ouais. En fait, si tu veux, moi je pêchais au shad aussi depuis ce matin. Ouais. Et il y avait les poissons qui étaient là et ça prenait pas. Et des fois en changeant de vibration. Et là avec un olio, là, un double queue, et ben tu vois, ça a fait la différence. Et des fois ça joue à pas grand chose. Je vais essayer du coup de m'approcher à peu près de ça en termes de montage. Là on va faire pareil, hein. L'eau elle est à 22 en surface, donc très peu d'oxygène. Donc on va le lancer qu'il aille directement dans l'eau plus fraîche. Hop, on met la tête en bas. Et voilà. Et hop, et là ça repart, mais ça super. repart. À ton tour. Ce qui est bien avec la pêche aussi, c'est qu'on n'arrête pas de progresser. Ah ouais, faut... Tu peux toujours... Ouais, poisson. Poisson. Ouais, jolie touche, hein. Ouais, touche de qualité. Hein. Ah ouais, jolie touche. Hein. Putain, ça prend du fil, hein. Ouais, là c'est un gros poisson. Ouais, Hein. je pense que c'est un gros poisson. Difficile à dire, hein, mais oui, ça a l'air gros. Hein. Ça fait des gros coups de tête. Ça met des gros coups de tête. Ouais, c'est un gros poisson là. Bon, on va se détendre. C'est pas si lourd quand même. Non. Non. Donc c'est un gros poisson là. Écoute, je peux pas te dire, c'est un poisson combatif, c'est sûr. Ok. Mais je pense que ça. Regarde la vitesse. Ça fait pas 80 cm, ça je te l'assure. Ouais. On va voir la bête. Ouais. Bientôt. T'as quand même un poisson solide. Hein. Ah, j'ai un poisson solide, ouais. Ça. Ouais. Un poisson énergique et Ouais, solide. c'est pour ça que je te dis, je dis rien parce que des fois, tu sais, d'un poisson à l'autre, ils sont combatifs. Bon, c'est un gros poisson, hein, pas de problème. Hein. Ça aurait très bien pu être un 130. Ah, ouais. Oh là là. Et lui, c'est un petit costaud, lui. Eh, bien joué. J'ai vu l'action, le ferrage. C'est sympa. T'as Hein. mis une touche de qualité. Ouais, tout à fait. Et ben là, il y a un petit métré. En dessous du mètre, peut-être. Oui, voilà, un 90. J'ai jamais vu un 90 qu'on va être grand. T'as vu? Et le frein, il est serré. Hein. Ouais. Bon, Alban vient de nous valider encore un très beau poisson. On va en profiter pour faire un petit moment de pédagogie parce que je sais que vous êtes très nombreux sur la chaîne à me demander et à me poser cette question. Constantin, comment manipuler un brochet sans se blesser et sans abîmer le poisson?
Alban, juste ici, va vraiment vous montrer ça en détail. Et franchement, ça va être les bons gestes, les bonnes choses à faire au bord de l'eau. Ça va vous servir au quotidien pour vos prises et pour vous. Première chose, tu as vu, hein, j'utilise là c'est un sac de pesée mais une sorte de bâche. C'est important quand on pose le poisson de ne pas le poser sur une surface qui soit sèche parce que ça lui enlève le mucus. Je crois que tu en avais déjà parlé. Voilà. Donc il faut toujours avoir une surface humide. Et si vous n'avez pas de sac qui est fait pour... Sur de l'herbe mouillée. Ouais. Si on peut même avoir un morceau de bâche en plastique, tu sais qu'on peut déplier par exemple, c'est toujours mieux. De l'herbe mouillée, oui, ça peut le faire. Ouais, aussi. de l'herbe mouillée. Ouais. Éviter le sable, ce genre de choses. En tout cas, sur un bateau, toujours avoir ça. Là, ce que je vais faire, je vais le sortir. Ok. On va le retourner et je vais te montrer par où on l'attrape. Ouais. On peut peut-être le mesurer quand même. Ouais, bien sûr, on va le mesurer d'abord. Hop là. 87. 87. Maintenant qu'il est sur la toise, on se rend mieux compte. Ah ouais, c'est fou, hein. C'est pas un si gros poisson que ça, c'est juste qu'il est d'une puissance incroyable. Franchement, j'ai jamais vu un poisson de cette taille-là combattre autant. C'est rare, hein. C'est rare d'avoir des combats pareils. Hein. Donc, allez, on va le faire tant que le poisson il est là, on va aller vite. Donc, on va juste le... Hop, vas-y, on va le retourner pour montrer les ouïes. Voilà, donc là il est sur une surface qui est humide, donc là il n'y a pas de problème. Voilà, donc là, ça c'est la gueule d'un brochet. On voit qu'ici on a un os, cet os il est très solide. Et là il y a les ouïes, il faut faire très attention, il y a les branchiospines qui sont extrêmement coupantes. C'est les parties blanches qui sont au-dessus des ouïes. Les ouïes il ne faut pas les toucher non plus parce que c'est fragile. Donc là on vient juste passer 3 doigts ici. Vous voyez qu'ici entre les deux os, là il y a un os là et un os là, il y a une petite membrane. Donc on vient toucher le pouce contre les 3 doigts. Et là on sécurise. Et quand c'est un gros poisson, on peut même mettre 4 doigts. Et là on est sécurisé, on tient vraiment l'os et on peut prendre le poisson et le présenter. Et là si jamais le poisson se met à bouger, tout de suite, voilà, je viens le reposer ici et je peux le sécuriser. On peut aussi lui mettre la main au-dessus de l'œil, ça évite qu'il ait de la lumière, évite qu'il panique. Donc là... Voilà, bien tenir aussi un poisson de cette manière-là pour éviter la descente d'organes aussi. Exactement, sur les gros poissons. Il faut toujours soutenir pour pas que le poisson il soit... Pas le tenir à la verticale. Un poisson dans l'eau, il est jamais comme ça, il est comme ceci. Donc voilà. Après sur les petits poissons c'est pas trop gênant. Sur les petits poissons c'est un peu différent, les gros, plus il y a de poids, plus ça leur tire dessus. Donc on a un poisson qui est plus petit que ce qu'on pensait et qui nous a fait un combat incroyable. Je pense que... Rien à voir par rapport à ton poisson d'1 mètre tout à l'heure. Hein. Voilà, je pense que celui-là c'est vraiment un sportif. Voilà, on est quand même sur des tailles de poissons sympas quoi. Ouais, on va le relâcher. On va le relâcher. C'est le moment de relâcher ce brochet dopé. Ce brochet aux stéroïdes. Celui-ci, quand il va faire 130, faut pas l'avoir au bout de l'hameçon. Exactement, c'est un guerrier celui-là. Alors, est-ce qu'il va repartir de lui-même? Eh oui, et voilà. Bien joué. Bon, allez, à ton tour. Ah ouais, à chaque fois c'est à mon tour. J'attends la touche. Il faut que ce putain de gros poisson, il tombe. Faut qu'il se décide. Il nous faut un coup de chance. J'ai une touche. Ouais. Mais là, touche laser. Hein. Oh, regarde le suivi. Oh, gros poisson. Oui, beau poisson. Hein. Beau poisson. Hein. Un poisson comme celui que tu as fait, quoi, là. Un beau poisson. Hein. Ouais. Oh. Oh non. Je suis dégoûté. Les belles traces dedans. Je pense que le poisson est venu taper à ce niveau-là. Du coup, l'hameçon n'a pas été pris et c'est lui est sorti de la gueule. Ouais, poisson. Poisson? Ouais, poisson. Il y a un pic d'activité là. Il y a un pic d'activité, ouais. Juste après ma touche. Ouais, exactement. Hop. Ouf. Ça prend du fil, hein. Allez, on prend l'épuisette. On sait jamais, c'est peut-être un gros. Ah. Décro? Décroché, ouais. Oh non. Et là, mine de rien, ça fait déjà 2 poissons au même endroit qu'on touche. Ouais. Et il me semble que tu m'avais dit un truc complètement contre-intuitif que j'ai trouvé hallucinant, c'est que les brochets ici, ils sont en banc. C'est ça, exactement. Alors il y a 2 choses. Déjà, ils ont des phases d'activité qui sont hyper courtes. Et dans les lacs alpins, ils chassent en banc. En fait, tu sais, dans les petits milieux, il y a le brochet qui se met autour de sa souche, autour de son herbier. Ouais. Ici, ça n'a rien à voir. Ici, ils chassent, tu vois, dans des gros bancs de perche. Et les brochets sont vraiment en bande. Donc là, ça peut être des bandes de combien? Écoute, nous ça nous est arrivé sur des chasses de prendre des fois 10 poissons d'affilée. Donc ça doit être un banc peut-être de 20, 30, 40 individus. C'est hallucinant, ouais. Mais en fait c'est un peu logique quand tu penses au milieu dans lequel ils vivent. Ils n'ont pas d'endroit spécifique pour se cacher. Ouais. Il y a quand même des gros courants.
tu vois, c'est assez lisse, même s'il y a des gros tombants. Et en fait, ils se déplacent en suivant la nourriture. Ils se déplacent ensemble. Donc, quand tu prends un poisson, ça veut pas dire que tu vas pas en faire un autre derrière. Exactement, ça veut dire qu'il faut rester, insister, et tu risques de prendre l'autre juste derrière. Et puis là, on est sur le coup de 13 h. On sait pas pourquoi, mais c'est un peu une règle d'or à la pêche. Il y a souvent un pic d'activité sur ces heures-là. Exactement. Et tu vois, moi je décroche le poisson, toi tu as une belle touche. Une très belle touche. Ça faisait plusieurs heures qu'on n'avait pas eu quelque chose de concluant. Et là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on pêche à l'inverse de ce qu'on a fait auparavant. Donc là, comme les poissons, comme il fait un petit peu, tu vois, il fait chaud et puis la lumière s'est un peu levée, là on s'est décalé et on pêche les poissons qui sont suspendus. Donc là on pêche des poissons qui sont 7-8 mètres sous la surface au milieu de rien. Là on lance dans 25 mètres. Donc c'est vrai que quand tu dis qu'on lance dans 25 mètres au milieu de rien sur des poissons qui sont en banc, tu te dis que tu vas pêcher le bar, tu te dis pas que tu vas pêcher le brochet. Et par expérience, tu sais que ça en général, les poissons suspendus, exactement, c'est pas des petits poissons. Non. Là j'y crois bien. Là, juste derrière, il y a un signal lumineux, ça n'arrête pas de clignoter. Et en fait, sur le lac, c'est un signal d'alerte pour prévenir d'un danger. En fait, il y a un énorme orage qui arrive derrière, on peut voir les rideaux de pluie. Donc là, ça peut devenir vraiment dangereux sur le lac. Ça peut se lever, il peut y avoir des vagues. Et ça peut être vraiment, vraiment dangereux comme en mer, quoi. Donc là, on range le matériel et on se déplace pour se mettre à l'abri ou essayer éventuellement de trouver un autre spot de pêche. Faut vite partir là, ça sent pas bon. Il y a le début de la tempête juste là, ça va être très très dur de rentrer dans le vent. On voit les rafales juste là, il y a des vagues qui se créent. Là ça va être chaud là. Là il y a les cailloux. Oh là là, les changements de conditions quoi. On va encore finir là-bas, on est obligé de se mettre à l'abri dans le temps. À ce moment-là, je vais pas vous mentir, sous la pluie, sous ma capuche, j'avais le moral à 0. Je savais pertinemment que cette tempête brusque signait l'arrêt anticipé de ma mission Traque du géant. Je l'ai vécu un peu comme une défaite, moi qui m'attendais peut-être à battre mon record, mais malgré tout la persévérance aura payé. On a pu apercevoir durant mon périple des poissons d'exception. Je voulais remercier Alban et Johan qui ont énormément apporté sur ce documentaire, beaucoup de valeur et de pédagogie. N'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé, à liker pour soutenir ce documentaire et à vous abonner pour ne pas louper toutes les prochaines aventures. D'ailleurs, vous pouvez regarder en haut à droite la dernière vidéo de la chaîne et en haut à gauche un beau projet que j'ai fait avec mon ami Brice qui m'a emmené sur ses meilleurs spots de pêche. Le lac avait baissé et on a fait des découvertes incroyables. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.